Bonjour à tous, ici Séverine du blog Pitchouli Hypersensible, maman de 3 enfants hypersensibles. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que probablement vous avez un enfant hypersensible. Alors écoutez bien cette vidéo, ça va sûrement vous intéresser. Est-ce que vous vous souvenez de l'instant où vous avez découvert que votre enfant ou vos enfants étaient hypersensibles? Moi, je m'en souviens bien parce que à ce moment-là, j'ai pris conscience de ma propre hypersensibilité. Et là, ça a été un soulagement. Waouh! Ça a été vraiment un soulagement parce que déjà, j'ai pu mettre un mot sur euh, ce que je ressentais et surtout, j'ai pu réaliser que tout ce que j'avais vécu dans mon passé, tout ce que j'avais ressenti, eh bien, en fait, c'était relié à mon hypersensibilité. En fait, tout s'expliquait. Et à partir de ce moment-là, finalement, j'ai commencé à m'accepter. Ça a été le début de l'acceptation de mon hypersensibilité, tout simplement. Et en même temps que je prenais conscience de mon hypersensibilité et que je regardais mes enfants, mais j'ai compris que j'avais un rôle, mais vraiment important à jouer pour leur épanouissement. Et je me suis dit qu'il fallait que je prenne en compte en fait leur fonctionnement particulier dans l'éducation que je voulais leur donner. Parce que si je ne le faisais pas moi, eh bien, je me suis posé la question, qui d'autre allait le faire? Et à cette question, très rapidement, j'ai compris que personne d'autre que moi, n'allait prendre en compte leur fonctionnement particulier pour favoriser leur épanouissement. Et je ne voulais pas qu'ils passent leur vie à se demander mais qu'est-ce qui cloche en moi, euh, pourquoi, euh, pourquoi je me sens différente, pourquoi les autres ne me comprennent pas. Voilà, je voulais pas de ça pour eux et je voulais pas non plus qu'ils attendent d'être adultes pour réaliser qu'ils étaient hypersensibles et commencer à ce moment-là à s'accepter seulement une fois adultes. Et donc, je me suis donné pour ambition de soutenir mes enfants, de faire en sorte qu'ils puissent exprimer ce qu'il y a de plus beau en eux. Et ce que je souhaite, c'est qu'ils deviennent fiers de leur hypersensibilité. Et, et à côté de ça, j'ai pris conscience qu'il y avait plein d'autres parents dans ma situation qui étaient un peu désarmés face à leurs enfants qui avaient des réactions voilà, qui jugeaient excessives et qui ne savaient pas comment faire pour les aider. Et si c'est votre cas, j'ai envie de vous dire que vous avez le pouvoir d'agir pour l'épanouissement de votre enfant. Parfois, on se trouve impuissant, on ne sait pas comment faire, mais voilà, j'ai envie de vous dire, prenez confiance dans vos capacités de parents parce que vous avez vraiment le pouvoir d'agir pour faire une énorme différence euh, dans, dans, dans leur épanouissement en tant qu'hypersensible. Si vous ne le faites pas vous, encore une fois, posez-vous la question, qui d'autre sera en capacité de le faire? L'école, l'école, vous le savez, elle est là pour faire du collectif et pas du spécifique. Elle n'est pas là pour répondre aux besoins spécifiques de chacun. Même si, effectivement, il y a des enseignants qui sont de très bonne volonté, voilà, on peut tomber sur un enseignant qui est très bien, mais bon, voilà, c'est pas forcément toutes les années. Mais au-delà de ça, l'hypersensibilité n'est pas suffisamment connue. Et donc, c'est une difficulté. Qui d'autre? Qui d'autre à part l'école? La famille élargie, les grands-parents. Alors, pourquoi pas? Le problème, c'est que, en principe, la plupart du temps, les grands-parents, voilà, ils voient leurs petits-enfants ponctuellement, ils ne vivent pas avec eux. Qui d'autre? Le psy. C'est vrai que quand on se sent un petit peu impuissant maintenant, on aurait un peu le réflexe d'aller voir le psy, impuissant en tant que parent, je veux dire. Voilà, on a ce réflexe de se dire, voilà, peut-être que le psy va nous aider. Le psy, il est avant tout là pour poser des diagnostics, traiter des troubles, éventuellement conseiller, faire le point. Bon, voilà, mais encore une fois, c'est pas le psy qui est au quotidien avec votre enfant. Donc, à un moment donné, eh bien,
voilà, il faut assumer les choix éducatifs qu'on fait et à un moment donné, il y a des choses qu'on ne peut pas déléguer. Et, et voilà, donc bien prendre conscience de, de la ressource qu'on est en tant que parent pour l'enfant, on peut vraiment lui apporter euh, ce qui va faire toute la différence sur son épanouissement. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Alors évidemment, mon ambition, c'est de soutenir mes enfants, mais également de contribuer à mieux faire connaître l'hypersensibilité, parce que, comme je le disais, euh, c'est une difficulté d'évoluer dans un environnement où la plupart des gens ne connaissent pas l'hypersensibilité ou très peu, et qu'une grande partie même des gens n'a jamais même entendu ce terme d'hypersensibilité. Donc ça rajoute quand même une difficulté euh, dans la capacité à se faire confiance aussi en tant que parent pour agir, pour agir dans ce sens. Et donc c'est aussi la raison pour laquelle je me suis aussi donné pour ambition d'accompagner les parents qui ont des enfants hypersensibles. Et c'est la raison d'être de mon blog Pitchoun Hypersensible. Je ne sais pas si vous le connaissez. Si ce n'est pas le cas, allez faire un petit tour. Peut-être que vous y trouverez des réponses aux questions que vous vous posez en ce moment. Voilà. Nous arrivons au terme de cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Si elle vous a semblé utile, appuyez sur le petit pouce en bas, ça m'encourage beaucoup. Si vous voulez laisser des commentaires, n'hésitez pas à poser des questions. J'y répondrai, que ce soit par écrit ou dans le cadre de mes prochaines vidéos. Il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt. Portez-vous bien et prenez soin de vos petits bouts. Ciao, ciao.